Depuis l'âge de 9 ans, mon père promettait l'année prochaine, pour chaque anniversaire qu'il manquait. J'ai compté 22 années prochaines. Pour mes 30 ans, je lui ai envoyé la liste par courrier, j'ai changé de numéro, et je l'ai laissé apprendre par sa sœur, que je m'étais marié. La semaine dernière, il a appelé depuis un nouveau numéro. J'ai commencé à tenir une liste, quand j'avais 9 ans. Pas une liste cool, pas une liste de choses à faire avant de mourir, ou quoi que ce soit de dramatique. Juste un carnet de notes, du genre marbré noir et blanc, où je notais chaque fois que mon père me promettait quelque chose, et ne tenait pas parole. Je n'ai pas commencé à le faire par colère. Je l'ai commencé, parce que je pensais sincèrement que ma mémoire me faisait défaut. Ma mère ne disait jamais un mot de travers sur mon père, ce que j'apprécie aujourd'hui, mais qui me rendait fou étant enfant. Car cela signifiait que, lorsqu'il annulait une visite et que j'étais contrarié, il n'y avait personne pour dire « Ouais, il fait toujours ça ». Maman devenait simplement silencieuse, et suggérait qu'on aille manger une glace. Gary, mon beau-père, proposait de faire quelques passes avec une balle, et moi je montais dans ma chambre, et je l'écrivais, pour être sûr que je ne l'inventais pas. Entrée 1. 14 septembre 2005. Papa a dit qu'il viendrait à ma fête d'anniversaire pour mes 10 ans. Annulé le 1er octobre. Il a dit que son voyage d'affaires avait été déplacé à ce week-end-là. Je devrais reprendre depuis le début. Je m'appelle Mason. J'ai 30 ans maintenant. Je possède une petite entreprise de plomberie à Dayton, dans l'Ohio. 6 gars, moi y compris. Principalement du résidentiel. Je suis marié à une femme nommée Ellie, qui est plus intelligente et plus patiente, que je ne le mérite. Je conduis un pick-up qui est payé. Je possède une maison qui est presque payée. Et, j'ai un carnet de notes dans le tiroir de mon bureau, avec 22 entrées, s'étalant sur 21 ans. 22 fois, où mon père a promis quelque chose de précis, et ne s'est pas présenté. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mon père, Ray, a déménagé à Charlotte pour le travail. Vente d'équipement, le genre de travail où vous conduisez toujours vers un chantier, à 3 états de là, pour conclure une affaire. Il n'était pas un père défaillant, au sens traditionnel du terme. Il payait la pension alimentaire à temps. Il envoyait des cartes d'anniversaire, généralement la semaine même de mon vrai anniversaire. Il appelait à Noël, parfois à Thanksgiving. Il me disait qu'il m'aimait, et il ajoutait, l'année prochaine, mon grand. L'année prochaine, je viendrai. Je l'ai cru, à chaque fois, jusqu'à mes 14 ans. Ensuite, j'ai continué à le croire, mais j'ai commencé à l'écrire. Le truc avec mon père, c'est que ce n'est pas un mauvais bougre. Je sais que cela semble étrange, vu tout ce que je m'apprête à vous raconter, mais c'est important. Il n'est pas cruel. Il ne boit pas. Il ne crie pas. Il est même plutôt charmant. Il raconte de super histoires. Il se souvient du nom des gens. Il paie la première tournée. Si vous rencontriez Ray Caldwell à un barbecue, vous repartiriez en pensant, quel type formidable. C'est en fait, tout le problème. Ma mère, Linda, s'est remariée quand j'avais 14 ans. Gary Rowan, électricien, un type discret, avec des mains comme des gants de receveur de baseball, qui regardait Jeopardy tous les soirs à 19h tapante. Il n'a jamais essayé d'être mon père. Il ne m'a jamais demandé de l'appeler autrement que Gary. Mais il était présent à chaque match de baseball, à chaque concert de l'école, à chaque réunion parents-professeurs. Pas parce qu'on le lui demandait. Il le faisait, tout simplement. Maman n'avait pas à le lui rappeler. Il n'en faisait pas toute une histoire. Il était juste là, dans les gradins, avec un café, et quand je levais les yeux, il me faisait un signe de tête. Vous savez ce que mon père faisait, pour ces mêmes événements? Il appelait la semaine précédente, et disait qu'il allait essayer de venir. J'étais excité. Je le disais à mes amis. Puis, 2 jours avant, je recevais un texto, et mon grand, un truc de boulot est tombé. Je serai là pour le prochain. Promis. Entrée numéro 7. Avril 2011. Papa a dit qu'il viendrait, à ma demi-finale de district de baseball. Annulé 2 jours avant. Il a dit qu'un client à Raleigh avait besoin d'une installation en urgence. Entrée numéro 12. Juin 2015. Papa a dit qu'il viendrait, à ma remise de diplôme. A appelé le matin même, et a dit que son vol avait été annulé.
J'ai vérifié plus tard. Aucun vol de Charlotte à Dayton n'a été annulé ce jour-là. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet. Je l'ai simplement écrit. Voici ce que personne ne vous dit, quand on a un parent comme Ray. Ce n'est pas une seule, grosse blessure dramatique. Ce n'est pas comme s'il m'avait frappé, ou crié dessus, ou dit que je ne valais rien. Ces 22 petites coupures, que l'on finit par ne plus sentir individuellement, mais qui ne guérissent jamais vraiment, parce qu'il y en a toujours une nouvelle qui arrive. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas être vraiment en colère, pour l'une d'entre elles en particulier. Oh, son voyage d'affaires a été déplacé. Ça arrive. Son vol a été annulé. Pas de chance. Il est tombé malade le week-end, où il était censé venir en voiture. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Voyager avec la grippe? Chaque excuse est juste assez raisonnable, pour que si l'on s'en plaint, on passe pour la personne déraisonnable. Alors, j'ai arrêté de me plaindre. Je l'ai juste écrit. Je suis entré dans la plomberie, grâce à un programme professionnel au lycée. J'ai travaillé pour une entreprise appelée Reedman & Son pendant 6 ans, j'ai appris le métier, économisé chaque centime, obtenu ma licence de maître plombier à 25 ans, et lancé ma propre boîte à 27 ans. À 28 ans, j'avais 3 employés, et plus de travail que je ne pouvais en gérer. À 29 ans, j'avais 6 gars, et une liste d'attente. Mon père a appelé, quand j'ai ouvert l'entreprise. C'est mon garçon, a-t-il dit. Je vais monter, pour voir ton atelier. Entrée numéro 22. Mars 2026. Il n'en a plus jamais parlé. J'ai rencontré Ellie quand j'avais 27 ans. Un appel d'urgence, dans son immeuble. Une canalisation avait éclaté dans la buanderie, à 23 heures. Elle a été la seule locataire à descendre, pour voir ce qu'il se passait, et elle m'a apporté un café sans me le demander. Elle est infirmière aux urgences, alors elle comprend les horaires bizarres, et le fait de devoir être là, quand les choses sont cassées. Nous nous sommes fiancés l'automne dernier. Je l'ai demandé en mariage à la table de la cuisine, un mardi matin, car elle m'avait dit un jour, qu'elle trouvait les demandes en public, stressantes. Elle a dit oui, a pleuré un peu, puis m'a demandé si je voulais des œufs brouillés ou au plat. C'est tout Ellie. Les fiançailles, c'est là que tout a commencé à basculer, car cela a soulevé une question, que j'évitais depuis 20 ans. Mon père a une sœur, ma tante Denise, qui vit à Columbus, à environ 1h30 de chez nous. Denise est une bonne personne. Elle est restée proche des deux côtés de la famille après le divorce, et c'est elle qui a parlé des fiançailles à mon père, car je n'avais certainement pas l'intention de le faire. Une semaine après que Denise lui en a parlé, mon père a appelé. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Mason, mon grand, Denise m'a annoncé la grande nouvelle. Je suis tellement heureux pour toi, mon fils. Je veux être là. Je le veux vraiment. Dis-moi la date, et je ferai en sorte que ça marche. Je ne raterai ça pour rien au monde. Je suis resté assis dans mon pick-up dans l'allée, et j'ai écouté ce message vocal, 3 fois de suite. Pas parce qu'il m'émouvait, mais parce que j'essayais de comprendre, pourquoi il ne me faisait rien ressentir. Aucun espoir, aucune colère, juste la plate reconnaissance, d'un schéma que j'avais documenté 22 fois. J'ai montré le message vocal à Ellie, ce soir-là. Elle l'a écouté une fois, m'a regardé, et a dit, « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je ne sais pas. »« Veux-tu qu'il soit là ?»« Je ne le sais pas, non plus. » Elle est restée silencieuse 1 minute. Puis elle a demandé, « Où est le carnet ?»« Dans mon bureau. »« L'as-tu déjà lu en entier ?»« Comme du début à la fin. » Je ne l'avais pas fait. J'avais écrit dedans plein de fois, mais je ne m'étais jamais vraiment assis, pour parcourir les 22 entrées dans l'ordre. Ce soir-là, après le dîner, je l'ai fait. Cela a pris environ 15 minutes. 22 entrées, sur 21 ans. Chacune d'elles, quelques lignes. Date, promesse, date d'annulation, excuse. Ce qui m'a frappé, ce n'était aucune entrée en particulier. C'était le schéma global. Le cycle exact, répété avec des variations mineures, pendant 2 décennies. Promesse, enthousiasme, annulation, excuse, silence. Puis, des semaines ou des mois plus tard, un appel téléphonique joyeux, comme si de rien n'était. 22 fois. J'ai fermé le carnet, et je l'ai remis dans le tiroir. Ellie m'observait depuis l'encadrement de la porte.
Ça va, a-t-elle demandé. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Non, ai-je admis. Je ne vais pas bien. C'est laquelle a dit quelque chose, qui a tout changé, même si je ne m'en suis pas rendu compte, sur le moment. Elle a dit, tu as porté ce carnet pendant 21 ans, Mason. À un moment donné, tu vas devoir décider, si c'est une preuve à conviction, ou un journal intime. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Pas encore. Mais, le week-end suivant, j'étais chez tante Denise pour le repas dominical, et elle a sorti son téléphone pour me montrer des photos de son club de jardinage, et j'ai jeté un coup d'œil par hasard à son fil d'actualité Facebook. Et là, 3 publications plus bas, il y avait un commentaire de mon père sur l'une des photos de Denise datant d'il y a 2 Noëls. Le commentaire disait, « Je viens de raccrocher avec mon garçon. Je suis si fier de lui, et de tout ce qu'il construit là-bas. » Je l'ai fixé, parce que je me souvenais de ce Noël-là. Mon père n'avait pas appelé. J'avais attendu toute la journée, puis j'avais pris une note dans le carnet ce soir-là. Entrée numéro 20. Décembre 2025. Il a dit à tout le monde qu'il m'avait appelé. Il l'a publié publiquement, et ce n'est jamais arrivé. J'ai fait défiler la page de Denise, poussé par un sentiment que je ne saurais nommer, et j'ai commencé à en trouver d'autres. J'ai passé les 2 heures suivantes, assis dans la salle de bain des invités de tante Denise, à faire défiler sa page Facebook sur mon téléphone, en recoupant les commentaires avec les entrées de mon carnet, que je connaissais par cœur. J'en ai trouvé 7 commentaires ou publications publiques de mon père, qui contredisaient directement la réalité. Pas des choses vagues, du genre « j'aime mon fils ». Des affirmations spécifiques, vérifiables. Je prends l'avion pour voir Mason ce week-end, lors d'un week-end où il n'est jamais venu. J'ai eu le meilleur appel avec mon gamin aujourd'hui, je ne pourrais pas être plus fier, un jour où mon téléphone n'indique aucun appel entrant, de son numéro. Mason grandit si vite, je l'ai vu le mois dernier, pendant une période, où je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Il ne se contentait pas, de ne pas être là. Il se construisait une version alternative de notre relation, pour le public. Pour ses amis, ses collègues, sa sœur. Il était un père éloigné, mais impliqué, qui appelait régulièrement, qui rendait visite quand il le pouvait. Un gars qui faisait de son mieux, dans une situation difficile. Et, rien de tout cela n'était réel. Quand je suis sorti de la salle de bain, Denise m'a regardé d'un air bizarre. « Ça va, chérie ? Tu as passé un long moment, là-dedans. » « Ouais, un truc à l'estomac. » J'ai conduit pour rentrer chez moi, en silence. Ellie a su que quelque chose n'allait pas, dès la seconde où je suis entré, car elle connaît mes silences. Il y a le silence habituel, et puis, il y a le silence qui signifie que je suis en train de traiter quelque chose, pour lequel je n'ai pas encore les mots. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, a fait défiler les captures d'écran que j'avais prises, et elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit, il n'est pas seulement absent. Il a construit toute une histoire. Ouais, depuis 20 ans au moins, Mason. Elle a posé le téléphone. Est-ce que Denise est au courant? C'était bien là la question, n'est-ce pas? Tante Denise, qui lors du dernier Thanksgiving m'avait pris à part, et m'avait dit, ton père parle de toi tout le temps. Il est tellement fier de toi. J'aimerais que vous soyez plus proches. Elle l'a cru. Évidemment qu'elle l'a cru. C'est son frère, et il est convaincant. Pourquoi irait-elle vérifier, s'il m'a réellement appelé à Noël? Non, ai-je répondu. Elle ne le sait pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'en ai absolument aucune idée. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je n'ai rien fait. Je suis allé au travail, j'ai fait des devis, j'ai débouché des canalisations, et je me suis disputé avec un fournisseur pour des raccords en cuivre. Des trucs normaux. Mais, au fond de moi, je repassais en boucle les 22 entrées et les 7 publications Facebook, et j'essayais de comprendre ce que je ressentais, exactement. Car ce n'était pas de la colère. La colère aurait été plus simple. Mon père a appelé 2 fois, au cours de ces 2 semaines. Je n'ai répondu aucune des 2 fois. Il a laissé un message vocal, court et joyeux. Et mon grand, c'est juste pour prendre des nouvelles. Tiens-moi au courant des détails pour le mariage. Je veux réserver mon vol à l'avance, pour ne pas avoir de problème. Réserver son vol à l'avance. J'ai failli rire. Puis, environ 3 semaines après la découverte dans la salle de bain,
Ellie est rentrée de son service, et a dit, j'ai croisé Denise à l'épicerie. D'accord. Elle a dit, ton père lui a dit, qu'il prévoyait de porter un toast au mariage. J'ai posé ma fourchette. Il a quoi? Un toast. Apparemment, il y travaille. Denise a dit, qu'il l'a appelé, très excité à ce sujet. Suivez-moi bien, car j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Mon père n'avait pas été invité au mariage. On ne lui avait pas donné de date, de lieu, d'heure, ou de rôle. Il avait laissé un message vocal disant qu'il voulait être là, et je n'avais pas répondu. C'était l'intégralité de nos communications, au sujet du mariage. Et il disait aux gens, qu'il allait porter un toast. Denise avait-elle l'air surprise, que je ne lui en ai pas parlé, ai-je demandé. Elle avait l'air de supposer, que vous en aviez discuté tous les deux. Nous n'avons pas eu de vraie conversation depuis des mois. Je ne réponds plus à ses appels depuis que j'ai trouvé les publications Facebook. Ellie s'est assise en face de moi. Il recommence, n'est-ce pas? Il raconte l'histoire avant même qu'elle ne se produise. C'est exactement ce qu'il faisait. Promettre de faire une chose. Dire à tout le monde que l'on va faire cette chose. Et, quand on ne fait pas la chose, l'histoire a déjà été racontée tellement de fois, que le non-événement passe presque inaperçu. Il jouait ce jeu depuis 22 ans. J'ai repoussé mon assiette. Je dois m'occuper de ça. Je sais. Je ne veux pas juste l'appeler pour me disputer. Il est trop doué pour ça. Il aura une explication pour tout, et je raccrocherai en ayant l'impression d'être celui qui est déraisonnable. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai pensé au carnet. 22 entrées, des dates, des promesses, des annulations, des excuses, toutes de ma propre écriture, devenant de plus en plus grosses, et de plus en plus soignées, au fur et à mesure que je grandissais de 9 à 30 ans. Dans les captures d'écran, cet exemple de sa mise en scène, d'une relation qui n'existait pas, des preuves à conviction, ai-je dit. Ellie, tu m'as demandé si le carnet était une preuve ou un journal intime. C'est une preuve. Je ne veux pas me disputer avec lui. Je veux lui mettre le dossier sous le nez, et le laisser parler de lui-même. Et ensuite, plus rien. Au cours des jours suivants, l'idée a pris forme. Un paquet, contenant le carnet lui-même, chaque page avec chaque entrée. Et, une feuille imprimée avec les captures d'écran Facebook, comportant les dates, et l'heure d'horodatage. Pas de lettres, pas d'explication. Juste le dossier. Et ensuite, je changerai de numéro. Je sais que ça semble extrême, mais voici mon raisonnement. Pendant 22 ans, mon père avait contrôlé le récit. Si je l'appelais, il ferait marcher son charme. Il s'expliquerait. Il me ferait douter de ce que je savais être vrai. Le carnet et les captures d'écran ne pouvaient pas être charmés. C'étaient des dates et des faits, avec ses propres mots. Et changer de numéro n'était pas une question de punition. Il s'agissait de supprimer le mécanisme. Plus de messages vocaux que j'écouterais 3 fois, en essayant de ressentir quelque chose. Je n'avais pas encore réglé la question du mariage. S'il fallait l'inviter, s'il fallait lui dire directement qu'il n'était pas le bienvenu, ou s'il fallait juste laisser le paquet parler pour moi. Mais, je me rapprochais d'une solution, pour la première fois en 20 ans. Cependant, une chose me tracassait. Gary, mon beau-père, faisait partie de ma vie depuis 16 ans. Il avait co-signé la location de ma première camionnette de travail. Il m'avait aidé à couler la dalle de béton pour mon atelier. Il n'avait jamais demandé de reconnaissance, et il n'abordait jamais le sujet de mon père, à moins que je ne le fasse en premier. Notre mariage était une cérémonie restreinte et informelle, dans un jardin. Peut-être 40 personnes. Ellie avait émis l'idée que Gary fasse une lecture. Rien de grandiose, juste quelque chose pour lui donner un rôle, qui reconnaisse ce qu'il avait été pour moi, sans en faire toute une histoire. J'avais dit que j'y réfléchirais. Car, même à 30 ans, une part de moi avait l'impression que donner ce rôle à Gary, c'était admettre à voix haute que mon vrai père avait échoué. Savoir quelque chose au fond de soi, et le dire devant 40 personnes, ce sont deux choses très différentes. Un soir, j'étais dans l'atelier de Gary, en train de l'aider à organiser ses boîtiers électriques. Et c'est alors qu'il a dit quelque chose qui a tout balayé. Ta mère dit que ton père parle de venir au mariage. Ouais. Il a dit à Denise qu'il ferait un toast.
Gary a rangé quelques disjoncteurs dans un bac, sans lever les yeux. Tu veux qu'il soit là? Non. Il a hoché la tête, a continué à trier, puis a dit, très doucement, bien. C'était la première fois en 16 ans, que Gary exprimait une quelconque opinion, sur mon père. Je l'ai dévisagé. Bien. Il a levé les yeux vers moi, et pendant juste une seconde, la neutralité prudente, qu'il avait maintenue depuis mes 14 ans, a vacillé. Mason, j'ai vu cet homme te décevoir, depuis que tu es gamin. J'ai gardé le silence parce que ce n'était pas ma place, et que ta mère m'a demandé de te laisser comprendre les choses, par toi-même. Mais, tu as 30 ans, et tu vas te marier. Si tu ne veux pas qu'il soit là, alors il ne devrait pas y être. Et, ce n'est pas quelque chose, pour lequel tu dois te sentir coupable. Il est retourné à ses disjoncteurs. Je suis retourné à mes boîtiers électriques. Aucun de nous n'a ajouté un mot à ce sujet. Mais ce soir-là, quand Ellie m'a posé la question pour la lecture au mariage, j'ai répondu « Demande à Gary ». Elle a souri. C'est déjà fait. Il a dit qu'il ferait ce que tu voudrais. Bien sûr qu'il l'a dit. 2 jours plus tard, alors que je préparais le paquet, en photocopiant soigneusement chaque page du carnet pour avoir une sauvegarde, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut Mason, c'est ton père. Nouveau téléphone de pro. Je voulais juste te dire que j'ai réservé mon vol pour le mariage, du 17 au 20 octobre. J'ai hâte. Il avait réservé un vol pour un mariage, auquel il n'était pas invité, à une date que je ne lui avais jamais donnée. Ce qui signifiait que quelqu'un lui avait donné la date. J'ai envoyé un texto à Denise, as-tu dit à papa, quand aura lieu le mariage? Elle a répondu en 4 minutes environ. Il m'a posé la question, et je ne pensais pas que c'était un secret. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé, chérie. Je suis resté assis là, à regarder les 2 messages, et à sentir les murs de cette pièce bouger à nouveau. Car maintenant, j'avais un nouveau problème. Mon père avait un billet d'avion. Il avait dit à tout le monde qu'il viendrait. Et, si j'envoyais le paquet et que je changeais de numéro, et qu'il débarquait quand même à mon mariage, tout cela deviendrait exactement le genre de scène que j'essayais d'éviter. Je devais envoyer le paquet avant octobre. Et, je devais trouver quoi dire à Denise. Et je devais le faire vite, car octobre, c'était dans 6 semaines. Les 6 semaines suivantes ont été les plus étranges de ma vie. Je planifiais simultanément un mariage et une rupture. C'est vraiment l'impression que j'avais. Pas de vengeance, pas de punition. Juste une séparation nette et documentée, avec quelqu'un qui avait été, à moitié présent pendant si longtemps, qu'une absence totale, serait en fait une amélioration. Voici ce que j'ai fait. Et je tiens à préciser, qu'il ne s'agissait pas du tout, d'un plan de génie. J'étais juste un gars avec un carnet, une imprimante, et une femme très patiente. Premièrement, le paquet. J'ai photocopié chaque page du carnet. 22 entrées, chacune écrite de ma propre main, avec l'écriture que j'avais à l'âge où je les avais rédigées. Les premières sont écrites, en grosses lettres d'enfant. Arrivé au lycée, c'est le même gribouillis semi-lisible, que j'utilise encore aujourd'hui. J'ai imprimé les captures d'écran Facebook, 7 pages. Chacune montrant le commentaire public de mon père, à côté de l'entrée correspondante du carnet, et, dans certains cas, à côté des relevés téléphoniques, montrant l'absence d'appel entrant. Aucune lettre d'accompagnement. Pas de « cher papa ». Pas de « voici pourquoi je suis en colère ». Juste les preuves, dans l'ordre chronologique, glissées dans une enveloppe Kraft. Deuxièmement, le téléphone. Je suis allé chez mon opérateur, et j'ai demandé un nouveau numéro. Mais je n'ai pas tout de suite fait le changement. J'ai gardé l'ancien numéro actif, car j'en avais besoin, pour quelques semaines encore. Je voulais que le paquet arrive d'abord. Troisièmement, Denise. C'était la partie la plus difficile. Pas parce que j'étais en colère contre elle. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait dit à son frère, quand aurait lieu le mariage de son fils. Car cela semblait être une chose tout à fait normale à faire. Mais j'avais besoin qu'elle comprenne ce qui se préparait, sans en faire toute une histoire. J'ai conduit jusqu'à Columbus, un jeudi après-midi. J'ai dit à mon équipe que j'avais une réunion avec un fournisseur, ce qui était vrai, sauf que ce n'était que le lendemain matin. Je me suis assis,
à la table de la cuisine de Denise, et je ne suis pas passé par 4 chemins. Denise, j'ai besoin de te dire certaines choses à propos de papa. Et, j'ai besoin que tu m'écoutes, avant de répondre. Elle a posé son café. Elle me connaissait depuis assez longtemps, pour savoir que je ne parlais pas sur ce ton-là, sans raison. Je lui ai parlé du carnet. Elle savait que j'étais un enfant méticuleux, donc le concept ne l'a pas choqué. Ensuite, je lui ai parlé des commentaires Facebook. J'ai affiché les captures d'écran sur mon téléphone, et je les posais sur la table entre nous. Cette publication ai-je dit. Décembre 2025. Il a écrit « Je viens de raccrocher avec mon garçon. Il ne m'a pas appelé ce Noël-là, Denise. Il ne m'a pas appelé le Noël précédent, non plus. J'ai attendu les 2 fois. Elle a pris le téléphone. Elle a lu. Elle a fait défiler, jusqu'à la suivante. Elle a lu celle-là aussi. Elle a parcouru les 7 captures, sans dire un mot. Maçonne, je n'ai pas terminé. J'ai affiché le texto, concernant son vol. Il a réservé un billet, pour mon mariage. Je ne l'ai jamais invité. Je ne lui ai jamais donné la date. Il l'a eu par toi, ce qui est normal. Je ne t'en veux pas. Mais, il raconte aux gens, qu'il va faire un toast, à un mariage, auquel il n'a jamais été invité. Il m'a dit que vous en aviez parlé tous les deux. Nous n'avons pas eu de vraie conversation, depuis des mois. J'ai arrêté de répondre à ses appels, après avoir trouvé les publications Facebook. Elle est restée assise là, pendant un long moment. Denise n'est pas du genre à pleurer. Mais son menton faisait ce petit mouvement, qu'il fait quand elle essaie de se retenir. Je le croyais, a-t-elle dit. Je sais. Chaque fois qu'il disait qu'il t'avait parlé, ou qu'il t'avait rendu visite, ou qu'il prévoyait de te voir. Je le croyais. Je sais. Il est convaincant. Il est mon frère. Ouais. Elle a essuyé ses yeux, avec la paume de sa main. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai parlé du paquet. Elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Ce que j'ai apprécié plus, que je ne saurais l'exprimer. Elle a posé une seule question. Vas-tu inclure une lettre? Non. Elle a hoché la tête lentement. Parce qu'il contesterait les arguments d'une lettre. Il ne peut pas contester les dates. Non, a-t-elle dit. Il ne le peut pas. Je lui ai demandé une seule chose. Ne le mets pas sur la piste. Ne l'appelle pas. Ne lui donne aucun avertissement. Laisse le paquet arriver, et laisse-le, seul avec ça. De la même manière, que j'ai dû vivre avec ça, pendant 21 ans. Elle a accepté. Puis, elle a dit quelque chose, à laquelle je ne m'attendais pas. Maçonne, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu me répondes honnêtement. D'accord. Veux-tu de moi au mariage? Parce que, je comprendrais si tu ne le voulais pas. Je suis sa sœur. Je faisais partie de cette machination, même si, je ne le savais pas. Je n'avais même pas envisagé, de ne pas l'inviter. Denise, tu es la raison pour laquelle, j'ai gardé un lien, avec ce côté de la famille. Tu as été là. Tu as toujours été là. Tu viens au mariage. C'est laquelle s'est vraiment mise à pleurer. Je l'ai laissé faire. Ensuite, elle nous a préparé des croque-monsieur, parce que c'est ce que Denise fait, quand les émotions prennent trop de place. Sur le chemin du retour, Ellie a appelé. Comment ça s'est passé? Elle croyait, chaque mot qu'il lui a jamais dit. Comment va-t-elle? Triste. En colère contre elle-même, surtout. Ce qui n'est pas juste. Non, ça ne l'est pas. J'ai posté le paquet, le lundi suivant. Par courrier prioritaire, à l'adresse de Ray à Charlotte. Je l'ai suivi, et j'ai eu la confirmation de la livraison, mercredi. Ensuite, j'ai attendu. Rien ne s'est passé pendant 4 jours. Je ne sais pas ce que j'espérais. En fait, ce n'est pas vrai. Je m'attendais à un appel téléphonique, à une explosion de colère, à un message vocal rempli de justifications et d'explications. Ce que j'ai eu, c'est le silence. Le 5e jour, j'ai activé mon nouveau numéro de téléphone. C'est ici que je dois vous parler, des préparatifs du mariage. Parce que la vie, ne s'arrête pas, juste parce qu'on est en plein milieu d'un règlement de compte familial.
Notre mariage était prévu le 18 octobre. Une cérémonie dans le jardin. Notre jardin, celui que j'avais passé tout l'été à préparer. Nouveau pavé pour la terrasse. Guirlande lumineuse, qu'Ellie avait commandée sur un site, et qui avait mis 6 semaines à arriver. Une pergola, que j'avais construite avec Gary, un week-end d'août. Nous étions tous les deux brûlés par le soleil, le dimanche soir. 42 invités. Les parents d'Ellie, sa sœur, son équipe des urgences, ma mère et Gary, mes gars du boulot et leurs épouses, quelques amis du lycée, tante Denise, et une juge de paix prénommée Barbara, qui avait marié environ la moitié des couples de notre coin, à Dayton. Pas de DJ, Ellie avait fait une playlist. Pas d'open bar, juste des glacières remplies de bière, une table avec du vin, et une bouteille de bourbon, que mon pote Kyle avait fait vieillir dans son garage, pour des raisons qu'aucun de nous ne comprenait vraiment. Simple, authentique. À notre image. La lecture de Gary était un passage d'un livre que le père d'Ellie avait recommandé. Quelque chose sur le fait que construire une maison, c'est comme construire un mariage. Gary l'avait pratiqué dans son atelier pendant 2 semaines. Ma mère m'a raconté qu'elle l'avait surpris, en train de la lire devant le miroir de la salle de bain, et qu'elle avait failli pleurer. Le plan de table a été facile, car il n'y avait que 5 tables. La nourriture, c'était du barbecue d'un restaurant du coin, qui faisait aussi traiteur à côté. Le gâteau venait d'une boulangerie que la sœur d'Ellie avait trouvée. Il faisait des gâteaux simples à 2 étages, sans facturer l'équivalent de 4 mensualités de prêt immobilier pour ça. Tout était prêt. Tout était en place. Et puis, 8 jours avant le mariage, Ellie a reçu un message vocal. Elle est entrée dans la cuisine, en tenant son téléphone loin d'elle, comme si c'était une araignée. C'est ton père. Sur mon téléphone. Il a dû obtenir mon numéro quelque part. Peut-être de l'époque où j'étais sur ton ancien forfait. Elle l'a mis sur haut-parleur. Bonjour Ellie. C'est Ray, le père de Mason. J'ai reçu quelque chose par la poste de la part de Mason. Et, j'essaie de le joindre, mais son numéro ne marche pas. Je veux juste lui parler. Je ne suis pas en colère. Je comprends pourquoi il m'a envoyé ce qu'il a envoyé. Je veux juste parler. Pourriez-vous lui demander de m'appeler, s'il vous plaît? Je veux juste. J'aimerais vraiment parler à mon fils. Sa voix s'est brisée sur le mot office. Pas de manière dramatique, juste ce qu'il fallait. Ellie m'a regardé. J'ai regardé la table. Il a dit qu'il n'était pas en colère, a fait remarquer Ellie. Il a dit qu'il n'était pas en colère, parce que la colère est une position avec laquelle on peut argumenter. Il joue la carte de la tristesse, parce que la tristesse me donne le rôle du méchant. Est-ce que c'est ce que tu penses vraiment, ou est-ce que c'est ce que tu as besoin de penser, en ce moment? Je n'ai pas répondu, parce que je ne le savais pas. Et c'est la pure vérité. Après 22 entrées, cette capture d'écran, et une vie entière d'excuses raisonnables. Je ne pouvais sincèrement pas dire, si la voix tremblante de mon père, était l'expression de vrais remords, ou juste, une performance de meilleure qualité. Je ne l'appellerai pas, ai-je dit. D'accord, le mariage est dans 8 jours. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Je sais. S'il débarque. Il ne le fera pas. Il a un billet d'avion. Ellie m'a pris la main. Denise le sait. Ta mère le sait. Gary le sait. Si Ray Caldwell débarque à notre mariage, il va se retrouver face à 42 personnes, qui savent exactement qui il est. Il ne viendra pas. Je voulais le croire. Je le croyais, en grande partie. Mais il y avait une petite part de moi, stupide, la part de l'enfant de 9 ans, qui se disait, et si, c'était la seule fois, où il tenait vraiment sa promesse? Et la part encore pire, celle que je n'avouerai jamais à voix haute, à personne d'autre qu'avouer à Ellie. C'est que je ne savais pas si cette pensée m'effrayait, ou me donnait de l'espoir. La semaine précédant le mariage, je n'ai pas bien dormi. Pas à cause des décorations, du plan de table, ou du stress habituel lié au mariage. C'était parce qu'à chaque fois que mon téléphone vibrait, une part primitive de mon cerveau vérifiait si un indicatif régional de Charlotte avait trouvé mon nouveau numéro. Ce ne fut pas le cas, mais cela ne m'a pas empêché de vérifier. Ellie a supprimé le message vocal de Ray de son téléphone, sans que je le lui demande. Elle a également, sans me le dire, appelé son opérateur,
et bloqué son numéro. Je l'ai découvert 2 jours plus tard, lorsqu'elle l'a mentionné avec désinvolture. Comme si elle me disait qu'elle avait acheté du lait. J'ai bloqué le numéro de ton père sur mon téléphone. Ellie, c'est mon téléphone, Mason. Il n'a pas à m'utiliser pour t'atteindre. J'ai épousé la bonne femme. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà compris. Mais, je veux le dire clairement. La dernière semaine est passée vite. J'ai posé la dernière rangée de pavés sur la terrasse, lundi. La sœur d'Ellie, et 2 de ses amis des urgences, sont venus mercredi, pour accrocher les guirlandes lumineuses, et installer les tables. Jeudi, j'ai récupéré la commande de barbecue, et Gary et moi avons testé, le système d'enceinte portable. Ce qui a consisté principalement en Gary, disant test, test, avec sa voix monocorde d'électricien, pendant que j'essayais de ne pas rire. Le vendredi soir, la veille du mariage, ma mère est passée avec un plat à gratin rempli de tzatziki au four. Car, la réponse de Linda Caldwell à tout événement émotionnel de l'histoire humaine, ce sont les tzatziki au four. Elle l'a posé sur le comptoir, a serré Ellie dans ses bras, puis m'a entraîné dans le garage, où les chaises pliantes étaient empilées. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle annoncé. D'accord. Denise m'a appelé ce matin. Elle a dit que Ray l'avait appelé la nuit dernière. Il voulait savoir si le mariage avait toujours lieu. Qu'est-ce que Denise a répondu? Elle lui a dit, oui, il a toujours lieu. Elle ne lui a rien dit d'autre. Est-ce qu'il a dit s'il venait toujours? Ma mère m'a regardé, avec cette expression qu'elle prend, lorsqu'elle est sur le point d'être honnête, d'une manière qui va lui coûter quelque chose. Il a dit à Denise, qu'il prévoyait toujours de venir. Il a dit, qu'il avait le droit de voir son fils se marier. Je me suis adossé à ma camionnette. Très bien. C'est ce qu'il a dit. Qu'il a le droit d'assister à un événement privé, dans ma propre maison, auquel il n'a pas été invité. Mason, je sais. Après tout ce qu'il a vu dans ce paquet, après les 22 entrées, après les captures d'écran, sa réponse est, qu'il en a le droit. Maman a posé sa main sur mon bras. J'ai gardé le silence au sujet de ton père, pendant 23 ans. Je me suis promis de ne jamais être cette ex-femme, qui monte son enfant contre son père. Mais tu es un homme adulte, qui se marie demain. Alors, je vais dire ça, une seule fois. Elle a pris une inspiration. Ton père n'est pas un mauvais homme. Mais c'est un homme qui a passé sa vie entière, à croire que l'intention vaut l'action. Il avait l'intention, de venir à ton anniversaire. Alors dans sa tête, il est venu. Il avait l'intention, de t'appeler à Noël. Alors dans sa tête, il l'a fait. Il disait aux gens qu'il t'avait parlé, car dans sa tête, il était toujours sur le point de le faire. Le paquet que tu lui as envoyé ne lui a pas montré la vérité, Mason. Il lui a montré le fossé entre ce qu'il pense être, et ce qu'il est réellement. Et certaines personnes ne peuvent pas survivre à un tel fossé. Et alors? Je suis censé avoir pitié de lui. Non. Tu es censé comprendre qu'il ne va pas voir ce paquet, et devenir soudainement le père dont tu avais besoin. Il va le voir, et trouver un moyen de se poser en victime. Ce n'est pas de la cruauté. C'est juste ce qu'il est. Elle m'a tapoté le bras. Maintenant, viens à l'intérieur, et mange quelques itis avant qu'ils ne refroidissent. Tu te maries demain. J'ai mangé les itis. Ils étaient bons. Les itis de maman sont toujours bons. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'Ellie se soit endormie, je me suis assis sur la terrasse, sur une chaise de jardin, sous les guirlandes lumineuses. Et j'ai appelé tante Denise. Est-ce qu'il vient vraiment, ai-je demandé. Je crois que oui, chérie. Il avait l'air déterminé. Denise, je ne veux pas de scandale à mon mariage. Je sais. S'il débarque, j'ai besoin que tu gères ça. Peux-tu faire ça? Long silence. Tu veux que je refoule mon frère à la porte? Je veux que tu lui expliques, calmement et clairement, qu'il n'est pas sur la liste des invités. Que c'est ma maison, mon mariage et ma décision. Et que s'il choisit de faire un scandale, il confirmera tout ce qui est écrit dans ce carnet. Un autre silence. Tu sais ce que tu me demandes de faire. Je le sais. Et je te le demande, malgré tout. D'accord. Sa voix était faible, mais ferme. D'accord, Mason.
Je le ferai. Merci. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. S'il avait été différent. S'il avait été le père qu'il disait être, à tout le monde. Aurais-tu voulu qu'il soit là? J'ai levé les yeux vers les guirlandes lumineuses, qui se balançaient doucement, dans la brise d'octobre. Chaque jour de ma vie, ai-je répondu. C'est bien ça, tout le problème, Denise. Elle pleurait, quand elle a raccroché. Moi aussi. Mais je ne vous le dirai jamais, si c'était pas anonyme. Le 18 octobre, le ciel était dégagé et il faisait 11 degrés Celsius. Ce qui, dans l'Ohio en octobre, est à peu près le meilleur temps qu'on puisse espérer. Ellie portait une robe, qu'elle avait trouvée dans une boutique vintage de Cincinnati. Couleur crème, simple, sans traîne, car elle disait qu'elle ne se faisait pas confiance, pour ne pas trébucher dessus. Je portais un costume anthracite de prêt-à-porter. Et Gary m'a aidé avec la cravate, car en 30 ans d'existence sur Terre, je n'ai jamais appris à la nouer correctement. 42 personnes sont venues, y compris Denise. Elle est arrivée tôt, et s'est postée près du portail donnant sur le jardin, comme une videuse très agréable. La cérémonie a été courte. Barbara, la juge de paix, s'en est tenue à 12 minutes. Ce qui était parfait. Gary a fait sa lecture d'une voix assurée, qui n'a déraillé qu'une seule fois. Sur la phrase parlant des murs qui gardent le mauvais temps à l'extérieur, mais pas la chaleur. Ma mère a tenu un mouchoir tout le long, mais ne l'a jamais utilisé. Ce qui est, la chose la plus typique de Linda Caldwell, que je puisse décrire. Ellie a prononcé ses vœux, qu'elle avait écrits elle-même. Ils étaient drôles et honnêtes. Et, ils ont fait pleurer à chaudes larmes, 2 de ses amis des urgences. J'ai prononcé les miens, que j'avais également écrits, et qui étaient nettement moins éloquents. Mais, ils ont fait le job. Nous nous sommes embrassés. Les gens ont applaudi. Kyle a ouvert le bourbon, et pendant environ 2 heures, ce fut parfait. Les gens ont mangé le barbecue. Ils ont dansé, sur la playlist d'Ellie. Gary a dansé un slow avec ma mère, sur une chanson que je ne reconnaissais pas. Et il avait l'air d'un homme qui n'en revenait pas de sa chance, ce qui est exactement le cas. J'étais en train de discuter avec mon pote Derek du boulot, au milieu d'une assiette d'effiloché de porc, quand j'ai vu Denise, marcher d'un pas rapide, vers le portail latéral. J'ai posé l'assiette. Excuse-moi, ai-je dit. J'ai contourné le côté de la maison. Le portail était entrouvert, et à travers, je pouvais voir Denise, debout sur le trottoir. En train de parler à un homme, portant une veste de sport bleue. Mon père. Il était venu. Il était vraiment venu. Après 22 événements manqués, après le paquet, après mon changement de numéro. Après tout ça, Ray Caldwell avait finalement débarqué. Et j'ai tout ressenti, en même temps. Pas de la colère, pas de la satisfaction. Juste une énorme tristesse, écrasante et stupide. La seule fois, où mon père avait tenu sa promesse d'être là, c'était la seule fois, où je lui avais demandé de ne pas venir. Je n'entendais pas ce que disait Denise, mais je voyais sa main, sur le torse de mon père. Elle ne le repoussait pas, elle maintenait juste une barrière. Il parlait vite, la tête en mouvement, faisant des gestes avec les mains. Sa veste de sport était neuve. Il avait acheté une veste neuve, pour le mariage auquel il n'était pas invité. Puis, il a regardé au-delà de Denise, et m'a vu, debout devant le portail. Maçonne. Sa voix. La même voix, que dans les messages vocaux. La même voix que les 22 l'année prochaine. Plus âgé, plus mince. S'il te plaît. 5 minutes. Denise s'est retournée vers moi. Son expression disait, c'est à toi de décider. J'ai franchi le portail. Nous nous tenions sur le trottoir, mon père et moi, pendant que 42 personnes, célébraient dans le jardin. Denise est restée à environ 3 mètres en retrait, assez près pour intervenir, assez loin, pour nous donner de l'espace. Ray avait l'air plus vieux que ce à quoi je m'attendais. Je ne l'avais pas vu en personne, depuis près de 2 ans. Ses cheveux étaient plus gris que bruns, maintenant. Il avait perdu du poids, et pas d'une façon saine. Sa veste de sport était trop grande aux épaules, ce qui signifiait qu'il l'avait achetée récemment, après sa perte de poids. Tu as bonne mine, a-t-il dit. Le costume. Merci. La maison a l'air superbe. La terrasse, les lumières. Tu as fait tout ça?
Gary a aidé. Il a tressailli au nom de Gary. Pas de façon dramatique. Juste une petite crispation, autour des yeux. Le genre de choses, qu'on ne remarque que si l'on a passé sa vie entière, à scruter une personne pour chercher des signes, prouvant qu'elle pense réellement, ce qu'elle dit. Mason, j'ai reçu ton paquet. Je sais. J'ai lu chaque page, plusieurs fois. D'accord. J'ai besoin que tu saches, que je n'avais pas réalisé. Il s'est arrêté, puis a recommencé. Je sais comment ça sonne. Je sais que tu penses probablement, que c'est une excuse de plus. Mais je te le jure, Mason, je n'avais pas vu le schéma, avant que tu n'étales tout ça devant moi, de cette façon. Tu n'avais pas vu, le schéma de 22 promesses annulées. À chaque fois, dans ma tête, il y avait une raison. Une vraie raison. Et à chaque fois, je pensais, la prochaine fois, je me rattraperai. Je ne tenais pas de compte. Je ne faisais pas le suivi. Toi, si, mais moi, non. Et, quand je les ai toutes vues réunies comme ça, l'une après l'autre. Après l'autre. Il a baissé les yeux vers le trottoir. J'en ai été malade. Physiquement malade. Et pour les publications Facebook? Sa mâchoire a bougé. C'est plus difficile à expliquer. Essaie. Je voulais que ce soit vrai. À chaque fois que je postais quelque chose comme ça, dans ma tête, j'allais t'appeler. Parfois, j'écrivais la publication, pour me motiver. Comme si le fait de le dire publiquement, m'obligeait à passer à l'acte. Et puis, je ne le faisais pas. Et la publication restait juste là. Au bout d'un moment, je crois que j'ai commencé à croire, à ma propre version des faits. C'est ici la partie, où je suis censé vous dire que toutes les barrières sont tombées, qu'on s'est pris dans les bras sur le trottoir. Qu'il est entré, et que c'était magnifique. Mais, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je suis resté là, à écouter mon père expliquer, qu'il avait construit une relation fictive avec moi, pour s'auto-motiver. Et j'ai réalisé, que ma mère avait raison. Il n'était pas un mauvais homme. C'était un homme, qui avait confondu l'histoire, avec la vraie vie. Et, face à moi, avec des preuves qu'il ne pouvait pas nier. Son premier réflexe, était toujours de s'expliquer, plutôt que de s'excuser, tout simplement. Papa, pourquoi es-tu ici? Parce que tu es mon fils, et que tu t'es marié aujourd'hui. Je ne t'ai pas invité. Je sais. Je t'ai envoyé ce paquet spécifiquement, pour que tu comprennes pourquoi. Je comprends pourquoi, je comprends. Mais, Mason, je ne pouvais pas, ne pas venir. Je sais que ça paraît fou. Je sais que tu es probablement furieux. Mais après avoir lu ce carnet, je ne pouvais pas y ajouter, une 23e entrée. Je ne pouvais pas, être le gars, qui rate aussi ton mariage. J'ai réellement ri. Pas un rire chaleureux. Une petite expiration sèche par le nez, qui nous a surpris tous les deux. Papa, tu n'allais pas être le gars, qui rate mon mariage. Tu allais être le gars, qui n'était pas invité, au mariage de son fils, à cause de 22 échecs documentés. Il y a une différence. Il y en a une? Ouais. Parce que l'un est quelque chose qui t'est arrivé, et l'autre est quelque chose, que tu as construit. Il m'a regardé. Je ne pense pas, que quiconque lui avait déjà dit les choses, de cette manière. Denise s'est avancée. Ray, tu devrais peut-être y aller. Il a levé la main, non pas de façon agressive, mais suppliante. Denise, s'il te plaît. Encore 5 minutes. Tu as dit 5 minutes, il y a 10 minutes. J'ai regardé mon père, 58 ans, avec une veste de sport neuve, qui ne lui allait pas. Debout sur un trottoir de Dayton, un samedi après-midi. Parce que, pour la première fois de sa vie, le schéma avait été rendu visible, et qu'il ne pouvait pas l'ignorer, en faisant semblant de rien. Je retourne à mon mariage, ai-je dit. Tu n'entres pas. Ça ne changera pas aujourd'hui. Et, ça ne changera pas non plus, juste parce que tu as débarqué. Mais je vais te dire quelque chose, Mason, et je veux que tu l'entendes vraiment. Pas juste hocher la tête, le ranger dans un coin de ta tête, et dire plus tard à Denise que nous avons eu une super discussion. Il a attendu. Je ne te déteste pas. Je ne t'ai jamais détesté. Ce que je déteste, c'est d'avoir passé 21 ans, à attendre que tu deviennes la personne,
que tu disais à tout le monde être, déjà. C'est fini maintenant. Le carnet est fermé. Je ne tiens plus les comptes, ce qui veut dire que tu ne peux plus me décevoir. Et ce qui veut dire que nous sommes tous les deux libres. Je ne veux pas être libre de toi, Mason. Tu es mon fils. Alors prouve-le. Pas aujourd'hui. Pas avec un discours. Pas en débarquant sans y être invité. Prouve-le avec le temps. De manière constante. Sans public. Sans publication Facebook. Sans en parler à Denise après coup. Pour qu'elle puisse me le rapporter. Fais simplement les choses. Pour une fois dans ta vie, fais-les, tout simplement. Il n'a rien dit pendant un long moment. Puis, il a hoché la tête. Pas le petit hochement rapide et confiant de Ray Caldwell, que j'avais grandi en voyant. Un hochement plus lent, plus lourd. Puis-je au moins te dire, félicitations? Ouais, papa. Tu peux dire félicitations. Félicitations, Mason. Merci. Il a regardé Denise. Elle l'a raccompagné jusqu'à sa voiture de location. Je l'ai regardé monter dedans. Il est resté au volant, pendant environ 30 secondes, sans démarrer le moteur. Et puis, il est parti. Je suis rentré par le portail. Ellie m'a vu immédiatement, car elle me voit toujours, et l'expression sur son visage, m'a dit qu'elle savait exactement où j'avais été. Ça va, a-t-elle articulé, depuis l'autre bout de la terrasse. J'ai hoché la tête. Elle m'a répondu par un signe de tête. Puis, elle a monté le son de la musique, et a entraîné sa sœur, sur la piste de danse improvisée. Et, le mariage a continué. Nous avons dansé. Nous avons mangé du gâteau. Le bourbon de Kyle s'est avéré être spectaculaire, ce qui a choqué tout le monde, y compris Kyle. Gary a attrapé le bouquet, par accident. Parce que la sœur d'Ellie l'a lancé n'importe comment, et qu'il l'a frappé en pleine poitrine. Il avait l'air tellement déconcerté, que toute l'assemblée a applaudi. C'était un beau mariage. C'était notre mariage. C'était il y a 4 mois. Ellie a été promue infirmière en chef. J'ai décroché un contrat avec une société de gestion immobilière, qui donnera du travail à mes gars, jusqu'au printemps prochain. La maison est chauffée, le pick-up roule, et je fais des nuits complètes, la plupart du temps. Gary a encadré une photo du mariage. Lui faisant la lecture, Ellie et moi en arrière-plan. Et, il l'a accroché dans son atelier, à côté de ses certifications sur les tableaux électriques. Maman a fait semblant de ne rien remarquer, mais je l'ai vu toucher le cadre, quand elle croyait que personne ne regardait. Tante Denise a conduit jusqu'à Charlotte, 2 semaines après le mariage, et a eu une longue conversation avec Ray. Elle m'en a donné les grandes lignes, pas les détails. Elle m'a dit qu'elle lui avait dit qu'elle l'aimait. Mais, qu'elle n'allait plus colporter sa version des faits, désormais. Il a écouté. Ce qui était nouveau. Quant à mon père, eh bien, c'est la dernière pièce du puzzle, et c'est la raison pour laquelle j'écris ceci. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Et, mon grand. C'est papa. J'ai un nouveau numéro, moi aussi. Denise ne m'a pas donné le tien. Je l'ai pris sur le site web de ton entreprise. Il avait raison. Le numéro de mon entreprise est sur le site. Je n'y avais jamais pensé. Je n'appelle pas pour faire un discours, ou pour promettre quoi que ce soit. Je voulais juste te dire que je me suis inscrit en thérapie. J'ai commencé, il y a 2 semaines. C'est Denise qui m'y a obligé, mais je suis content qu'elle l'ait fait. Je n'ai rien dit. Je n'appelle pas pour te demander de me pardonner. Je n'appelle pas pour te dire que j'ai changé, parce que ça ne fait que 4 mois, et que ce serait une chose stupide à dire. J'appelle juste pour dire que j'y travaille. Et je voulais que tu l'entendes de ma bouche, et pas de celle de Denise. Je suis resté assis dans mon pick-up, pendant un moment après cet appel. Garé dans ma propre allée, le moteur coupé, à regarder les guirlandes lumineuses de la terrasse, se balancer dans le vent de novembre. Je ne sais pas si mon père va aller jusqu'au bout. J'ai appris à ne pas faire de prédictions à ce sujet. Son passé parle de lui-même. Littéralement, dans un carnet qui se trouve désormais dans un tiroir à Charlotte, au lieu d'un tiroir à Dayton.
Mais voici ce que je sais. Pour la première fois en 22 entrées, mon père ne m'a rien promis. Il n'a pas dit « l'année prochaine ». Il n'a pas dit « je me rattraperai ». Il m'a juste dit ce qu'il faisait, et l'a laissé telle quelle. Sans l'emballer dans une garantie. Ce n'est pas une rédemption. Ce n'est pas un pardon. C'est tout juste un début. Mais c'est la première entrée, qui n'aurait eu aucune excuse, notée à côté d'elle. Et, pour un gars qui tient les comptes depuis l'âge de 9 ans. Ça veut dire quelque chose. Le carnet est fermé. Je n'y ajoute plus rien. Quoi que mon père fasse, ou ne fasse pas, à partir de maintenant, c'est à lui de le porter. J'ai une entreprise à faire tourner, une femme qui me rend meilleur chaque jour, un beau-père qui m'a appris ce que signifie réellement être présent. Et une terrasse, qui a besoin d'être repeinte avant le printemps. Je crois que je vais m'en sortir.